Hey coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour un partenariat avec la boutique Outdoor Tid, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est une boutique de diamond painting, de points de croix. Donc on va faire d'abord un tour sur la boutique. Donc nous voici sur le site de la boutique, donc Outdoor Tid. Je sais vraiment pas comment on le prononce. Donc en page d'accueil, on a les nouveautés, on a aussi les promos actuels, hein. Donc ici, vous avez un offert à partir de 59 dollars d'achat et on peut changer la langue, mettre en français et mettre en euros. Ok. Donc, on a aussi actuellement des promotions. Les diamant painting sont à moins d'1 euro, donc ça c'est pas mal du tout. Ce sont des toiles assez grandes quand même, donc là on a la 30 par 40, 40 par 40. Donc ça vaut le coup, hein, là, pour le 1 dollar, c'est vraiment pas cher. Après, il faut voir les frais d'envoi. Mais c'est quelque chose d'assez léger, donc je pense pas que ça doit être très élevé. Donc les nouveautés, que ce soit en point de croix ou en diamant painting. Et on voit aussi qu'ils vendent donc là les diamant painting. Donc vous avez en fonction de vos préférences, hein, donc les ronds, les carrés, les formes spéciales, cristal strass. Il y en a que je ne sais même pas ce que c'est, avec des épais lumineux. Voilà, donc vous avez qu'à choisir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des dessins faits souvent par des IA, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, les points de croix. Là, ce qu'ils appellent vente chaude, donc ça doit être de promotion, ça doit être mal traduit. Voilà, c'est ça. C'est mal traduit. Donc là, ce sont les promotions. Donc c'est mélangé diamant painting et point de croix dans ce cas-là, à moins qu'on peut sélectionner ici. Non, on peut pas. Ok. Et on a aussi la peinture par numéro. Personnellement, j'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas du tout enfin, comment c'est en fait, comment ça se fait, etc. Je n'ai jamais fait. Là, et bon, ici il y a écrit plus de liens. Donc, vous avez des boîtes à l'aveugle gratuites. Donc, voyons voir ce que c'est. Donc, c'est pas si gratuit que ça. 5,51 €. Pourquoi ils appellent ça boîte gratuite? Je vois pas. Donc vous avez le choix entre un diamant painting ou un point de croix aléatoire apparemment. Mais ce n'est pas du tout gratuit, donc je ne comprends pas du tout. Et la boîte a une valeur de 59 dollars. Non, c'est vous achetez pour... Non, c'est bien ça, une valeur de 59 dollars. D'accord. Donc il ne doit y avoir pas un seul d'épée ou un seul point de croix, il doit y en avoir plusieurs. Mais bon, 5,51 € dans ce cas, c'est quoi? Parce que c'est pas gratuit, à moins que ce soit les frais d'envoi. Ici, vous avez des coupons de réduction à récupérer en fonction de vos achats, hein. Donc ici, acheter plus de 5 articles, vous avez celui-ci qui vous donne 4,60 €, enfin 5 dollars sans doute, de réduction. Et ici, c'est par rapport à un certain montant, donc c'est quand même assez élevé. Ensuite, dans plus de liens, vous avez donc les moules époxy. Donc ils vendent également des moules. Ils n'ont pas de produits scrap, hein. Il y a, quand j'ai regardé, ouais, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. À moins que j'ai mal regardé, mais non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc les moules, pour ma part, je sais pas. Il y en a que je trouve ça va. Par exemple, ici, 45, 15,68 €, il y a 43 pièces. Donc ça m'a l'air correct au niveau du prix. Et d'autres, je suis pas si sûre, hein. Là, mitigé. Celui-là, ça a l'air d'aller. C'est pas très cher pour un moule pour faire un petit coffre. Mais je ne sais pas pour les autres. Faudrait que je vois. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être pas très cher. J'aime bien ce moule là, il a l'air sympa.
Et toujours ici, vous avez photo personnalisée. Donc je pense que vous pouvez faire vos propres diamant painting ou points de croix avec les photos de vos choix. Ça c'est sympa. Par contre au niveau des prix, je ne sais pas. Écrit depuis 18,42 €, donc ça doit être en fonction de la taille du DP. Voilà, donc la plus petite 30 par 30. Pour une photo en DP, franchement, il vous faut vraiment quelque chose de grand parce que c'est très pixelisé. Il faut que ce soit en diamond painting ou en point de croix, il faudra une grande toile. Donc si on part sur une très très grande toile, juste pour voir les prix, on passe sur 110 €. Déjà, ça a bien augmenté. La 60 par 80, 59 €. Après, c'est personnalisé, c'est plutôt sympa. Remise en gros. Donc, remise en gros, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, ce sont les codes à récupérer en fonction de le montant d'achat. D'accord. Voilà pour la petite boutique. Donc, vous voyez, c'est plutôt basique, hein. Donc, des DP, du point de croix. Il y a un peu de tout, hein, dans les designs. Vous avez la possibilité de choisir ici. Donc, vous voyez, Disney, animaux, personnages, paysages, dessins animés, etc. Donc, vous pouvez aussi choisir en fonction du nombre de CT. Enfin, il me semble que c'est l'épaisseur, ça, le nombre de fils à utiliser. Et donc, ce sera plus épais, etc. Donc là, vous avez aussi des marques. Et en bas, point de croix, grande taille, artisanat, point de croix, accessoires et outils par exemple. Donc il fallait le voir par contre. Alors j'ai cherché un simple petit cercle à broder. Ici, j'ai pas trouvé, hein. Je voulais prendre un petit cercle à broder tout simple, basique. Bizarrement, j'ai pas trouvé. Ça m'a un peu étonné. Mais voilà. Donc il y a un peu de tout. On peut vraiment choisir plein de choses. Il y a de quoi se faire plaisir. En plus, il existe différentes tailles. Par exemple, celui-ci, donc 50 par 70. Il existe en 30 par 40, etc. Vous avez différentes tailles pour la même toile. Et donc des prix différents. Voici pour la boutique. On revient sur ce que j'ai choisi. Donc voilà. Maintenant, on va voir ce que j'ai sélectionné. Alors, on peut voir déjà au niveau de l'envoi, je trouve pas ça très terrible. Franchement, ils auraient pu mettre du papier dedans. Donc, pour commencer, il y a cette boîte. Alors, je l'ai pas choisi en fait. Moi, j'ai choisi qu'un truc et puis ils m'ont rajouté un truc supplémentaire. Donc, ils m'ont mis en plus une boîte comme ça. Un élastique dessus. Bon, malgré le peu d'emballage, elle est arrivée en bon état. Ici, il y a un plastique de protection, hein. C'est pour ça que c'est pas transparent. Et comment on ouvre ça? Voilà. Ok, je découvre avec vous, hein, mais ouais, il y a un plastique qui protège tout. Voilà, voilà. Donc, faut que je retire les autres. Pas toujours évident de retirer ces bouts de plastique. Donc ça, bon, ils m'ont rajouté en plus. Il s'agit d'une petite boîte, enfin d'une boîte qui contient les boîtes. Il y a une petite cuillère pliable, un petit pinceau. Je ne sais pas trop pourquoi faire. Et donc on a des petites boîtes. Alors vous avez la possibilité de le choisir en couleur, j'avais vérifié sur le site. Donc soit de prendre par exemple que le rose, enfin il est plus saumon que rose, que en transparent ou en mix comme ceci. Donc là
il y a les petites boîtes comme ceci pour venir y mettre ces petits diamants. Et une boîte plus grande. Souvent on a des couleurs qui prennent tout un, enfin qui prennent beaucoup dans le cadre, on va dire. Et c'est peut-être pour mettre ça. Par contre, ça a l'air de toucher directement. Ouais. Donc je comprends pas en fait. Parce que si vous mettez des diamants là, vous ne pouvez plus ranger les petites boîtes. Enfin, en première vue, on peut pas. Donc, comme ceci, vous mettez vos petits diamants en fonction des couleurs que vous voulez faire. Hop. Moi, c'est pas comme ça que je m'organise pour les diamants de painting. Donc, bon, on me l'a ajouté. Bon, j'ai pas dit non, hein, mais enfin, j'ai dit que je voulais que la toile, mais ils m'ont mis quand même. Donc, voilà, moi, je m'organise comme ça. Alors, j'ai des boîtes qui viennent de chez Ali, comme ceci, vous voyez. Et je mets donc les diamants. Je sais pas pourquoi on appelle ça des diamants. Donc j'imprime, c'est moi qui écris les étiquettes sur Excel, puis après je les imprime sur un papier qui se découpe, puis je découpe ça à la cricatouille. Je me prends un peu la tête, mais c'est pas grave. Avec les symboles qui vont avec. Vous voyez, donc là il y a les symboles, enfin là c'est pas des symboles, c'est des lettres et des chiffres, mais il y a aussi des symboles dans les points de croix. Donc je trouve les symboles et puis comme ça je peux me retrouver facilement. Alors cette toile, ça fait des années que j'ai déjà fait du diamond painting. C'est ma soeur qui me l'avait apporté il y a des années. Je connaissais pas du tout à l'époque. Et elle m'en avait apporté une, je l'ai fait. Et après elle en a apporté une deuxième et c'était pour ma nièce. Qui avait démarré, c'était cette toile là, et qui l'a jamais fini. Et il y a il y a quoi, la semaine dernière, je cherchais la toile en me disant bon, je vais me débarrasser des diamants. Et j'ai récupéré mes petites boîtes. Et en fait, je ne trouve plus la toile. Je ne sais pas du tout où elle est. Donc je me retrouve avec les diamants, mais pas la toile. Donc j'ai aucune idée de où est-ce qu'elle est. Donc c'est qu'elle a dû finir à la poubelle. Ça fait vraiment des années. Hein. Je crois, j'avais pas démarré les vidéos à l'époque quand ma soeur m'avait apporté le diamond painting. Donc ça remonte à à plus de 3 ans. Donc et voilà. Donc là, quand ils m'ont quelques jours après, je reçois l'offre de partenariat. Je me suis dit, oh, je voulais faire une toile justement pour m'occuper pendant le ramadan. Alors je me suis dit, pourquoi pas, j'accepte. Et donc j'ai choisi une toile pour pouvoir la faire. Donc cette si petite, hein. La toile que ma soeur avait apportée était une grande toile. Et donc c'est une très jolie toile. Mais m'organiser avec ça, je sais pas. Hein. Je préfère mon format boîte parce que là, une fois qu'on a mis les couleurs, on ne sait pas quelles sont les références qui vont avec. Ensuite par là. Ok. C'est un peu indécise par contre, hein, par rapport à ce partenariat parce que en fait j'ai choisi donc la toile et on m'a dit elle est plus dispo et on m'a littéralement imposé une nouvelle toile. En fait c'était un lapin. Un lapin pas très joli. La toile faisait très vieillot. C'était vraiment pas mon truc quoi. Et j'aurais dit non, mais moi la toile elle me plaît pas. Si l'autre n'est pas disponible, c'est pas grave, je vais faire une autre sélection. Donc j'ai choisi une nouvelle toile avec une jolie fille qui faisait penser un peu à Esmeralda, les contes de Sherazade, etc. quoi, un peu oriental. Et je me suis dit, bon, je mettrai dans la chambre de ma nièce. Enfin, je finirai, puis je mettrai dans la chambre de ma nièce. Et finalement, ils m'ont envoyé le mail pour me dire oui, ok, donc confirmez-nous que c'est bien votre choix. Et ils m'ont bien mis la toile que j'ai choisie au début. Donc je comprends pas. J'ai pas compris. Donc c'est pas grave. Tant mieux pour moi, parce que je préférais. Enfin, si voulaient que je choisisse un lapin par rapport au thème de Pâques et tout, ils me l'auraient dit dès le début, j'aurais pas posé de problème, quoi. J'aurais choisi un mouton plutôt, parce qu'il y a des moutons et des lapins pour le thème de Pâques. Et vu que c'est bientôt l'Aïd, le mouton, oui, ça m'aurait. Pourquoi pas?
Mais ils auraient dû directement me dire, oui, on voudrait que vous choisissiez une toile en particulier dans le thème de Pâques et tout, plutôt que d'essayer de m'imposer directement la toile, quoi. Donc c'est une toute petite toile hein, qui fait normalement 30 sur 40. Voilà. Donc 30 sur 40, je suis pas sûre que ce soit la toile en elle-même qui fasse 30 sur 40 là. Hein. C'est clairement le canevas. Là, la toile, elle m'a l'air bien plus petite. C'est une petite fille comme ça. Il y a beaucoup de thèmes sur les petites filles. C'est un peu bizarre quand je dis ça. Comme ça, fait avec une IA. Donc là, elle est assise sur des mallettes un peu vieillot, un peu vintage. Et, donc ça fait un peu steampunk. Et en ce moment, j'ai un petit délire avec le steampunk et l'IA. Je m'amuse à faire plein d'images avec l'IA en steampunk, justement, d'une sorcière aux engrenages, on va dire. Et donc quand j'ai vu la toile, je me suis dit tiens, c'est ce que je fais à peu près en ce moment, sauf que je fais pas une petite fille. Okay. Et j'aime bien. Par contre, je sais pas. Bon, c'est collant, hein, on va voir. J'avais jamais vu une toile avec ce type de protège. Donc c'est pour ça me surprend. Donc les toiles arrivent toujours comme ça, enroulées. Bon, c'est pas très grave. Et les petites, ça sera rapide à faire. Les autres que ma soeur m'avait apportées, elles étaient vraiment très grandes. Mais en fait, le canevas autour me fait penser à presque à celle qu'on utilise pour les toiles qu'on utilise pour le point de croix, mais c'est pas tout à fait pareil, mais presque. Donc, à voir ce que ça va donner une fois que le Diamant Magic sera fait. En tout cas, la toile est très jolie, comme ça. Une fois que les diamants sont posés, c'est pas la même chose, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc les diamants qui vont avec. Sont tous soudés. Ah, il y en a qui sont ouverts. Non, c'est bon. Il n'y a pas grand chose dans le paquet, donc j'ai cru que c'est ouvert. Donc vous voyez, on a les numéros 19, par contre on n'a pas le... Ah oui, ils sont là. Donc ici, on a les symboles, enfin les chiffres et les lettres qui correspondent. Ici, il n'y a pas de symbole à première vue. Donc par exemple le 19 c'est le cas. Après il faut chercher. J'utilise pour les toiles comme ça, j'utilise les trucs là de chez Action, là, les tablettes lumineuses. On y voit plus clair parce que par exemple ici là on voit rien quoi. Les chiffres comme ça à la caméra, comme c'est très clair, on les voit bien. Mais en réalité on les voit pas très bien. Le 6 on voit pas. Là il y a un 3 à côté. On voit pas trop la différence comme ça quand il n'y a pas assez de lumière. À travers la caméra je le vois bien parce qu'il y a assez de lumière, mais quand je regarde sans regarder par la caméra, ben, il y a moins de lumière, on voit moins bien. On va voir comment ça va être. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que mes petites boîtes sont quasiment toutes occupées. Donc normalement les numéros ici c'est un peu comme... c'est le même principe que le point de croix. Si vous connaissez le point de croix, par exemple, ici, vous avez donc le numéro 22 qui correspond à la couleur GS 3807. Donc, ce sont des numéros uniques. Enfin, ce sont des numéros attribués à une couleur unique. Donc, normalement, si vous avez un problème quand vous faites l'étoile et que, par erreur, vous avez perdu des diamants, ça arrive. Hein, donc, c'est pour X raison, vous avez perdu. Voilà, vous savez plus où vous les avez foutus, etc. Malheureusement, les couleurs sont pas très bien adaptées. Les numéros sont pas les bons par rapport à la couleur. Je l'avais déjà remarqué en faisant les deux autres toiles. Quand j'ai voulu ranger, parce que il reste toujours des diamants, j'ai voulu les mettre de côté et j'avais créé donc une petite boîte justement avec les numéros. Et je me suis rendu compte que certains numéros, les couleurs ne correspondaient pas. Donc parfois, voilà, c'est pas hyper bien fait. Donc faire attention, mais normalement les numéros correspondent à une couleur, voilà, étaient attribués à une couleur unique, comme pour le point de croix. Donc là j'ai choisi les carrés. Moi je préfère carré, j'ai jamais fait rond, mais
sais pas, je préfère carré, que ça fasse bien plein. Bon, j'ai l'impression que ça se colle pas bien, donc ça va pas être joli. Après, il faudrait que je teste pour voir. Donc avec, j'ai pas fait attention, mais il y a donc les petits outils habituels, hein, donc la colle, il en reste encore, et le stylet. Et donc le stylet qui va avec. Donc la colle, il y en a très peu, heureusement que j'en ai, et puis que de toute manière j'ai d'autres stylets donc avec directement la colle dedans. Donc vous voyez, on doit venir piocher dedans. Je sais pas si... Donc en général, j'ai un stylet plus grand, mais bon. Donc pour la colle, en fait, vous avez la colle comme ceci, hein. Donc là c'est vraiment un tout petit morceau. Je sais pas s'il va me faire tout le... Bon, après la toile est petite. Et donc vous venez planter votre stylet dedans. Bon là, comme je suis pas à plat. Voilà. Donc là la colle vient à l'intérieur. Puis vous venez prendre vos diamants comme ça avec, pour pouvoir venir les coller sur votre toile. Donc, et ceci, c'est pour faire quand vous avez plusieurs couleurs. Comme ici, hein, vous voyez là on a plein de zéros, de O, de 0, de O plutôt, parce que c'est des lettres, enfin je sais pas. Et quand vous pouvez venir, donc ici vous allez mettre la couleur correspondante, ça va être peut-être celle-ci, ouais c'est celle-ci, donc la blanche, et vous allez pouvoir attraper plusieurs diamants, pouvoir poser plusieurs diamants d'un coup. En faisant attention sur les zones, hein, parce que par exemple ici on voit qu'il y a un petit 1, pourtant la toile en couleur elle a l'air identique. Donc voilà pour mon petit partenariat avec cette boutique que je ne connaissais pas. Après ces boutiques là j'ai l'impression qu'elles poussent comme des champignons, on va pas se mentir. Donc est-ce qu'elle est mieux qu'une autre, je ne sais pas, je saurais pas vous dire en fait au niveau des prix etc, si c'est mieux qu'une autre. J'ai eu que un partenariat avec One Day Saving, non si c'est ça, j'ai comme boutique, mais j'avais pris une toile à broder que j'ai pas fini, en fait les couleurs sont pas les bonnes et ça m'a énervé. Quand j'ai vu que mon Tardis n'était pas de la bonne couleur, j'avoue que j'avais plus envie de le finir. Donc là, mais au niveau des prix, je sais pas, je pense que ça doit être la même chose. Je n'ai pas fait attention du coup parce que j'ai pas comparé. Enfin là, comme j'ai pris du diamant painting, j'ai pas pu comparer. Puis dans l'autre, il y avait aussi beaucoup de produits scrap, donc des dies, etc. Il y en a pas dans cette boutique, il y a que des moules pour faire de la résine époxy ou autre. Hein. Et donc je ne saurais pas vous dire si c'est plus cher, si c'est moins cher. Ça m'avait pas l'air d'être plus cher ni moins cher, mais je saurais pas vraiment vous juger. Voilà. Donc je vais faire la toile et puis on verra bien franchement comment elle va rendre. Franchement c'est vraiment la première fois que je vois un plastique comme ça pour les toiles. Je suis un peu étonnée. Donc, ok, je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai fini. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.